Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un roi qui avait une vaste forêt à côté de son palais, peuplée de toutes sortes d'animaux sauvages. Un jour, il envoya un chasseur à la recherche d'une biche, mais le chasseur ne revint pas. Peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose de grave, dit le roi. Le lendemain, il envoya 2 autres chasseurs pour le chercher, mais ils ne revinrent pas non plus. Le troisième jour, il réunit tous ses chasseurs et leur dit: cherchez dans toute la forêt, et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas trouvé les 3. Mais aucun d'eux ne revint, et personne ne fut revu. Après cela, personne n'osa entrer dans la forêt, qui devint silencieuse et solitaire, seulement interrompue de temps en temps par le vol d'un aigle ou d'un faucon. Cela dura de nombreuses années jusqu'à ce qu'un étranger se présente au roi, disant qu'il voulait un emploi, et qu'il était prêt à entrer dans la forêt dangereuse. Le roi refusa, disant: « Ce n'est pas sur là-dedans. J'ai peur que tu ne te sortes pas mieux que les autres, et que tu ne reviennes jamais. » Le chasseur répondit: « Votre Majesté, je prendrai le risque. Je n'ai pas peur. » Ainsi, le chasseur prit son chien et entra dans la forêt. Bientôt, le chien trouva du gibier et voulut le poursuivre. Cependant, le chien ne fit que quelques pas avant d'atteindre un profond étang, d'où un bras nu sortit de l'eau, attrapa le chien et le tira sous l'eau. Lorsque le chasseur vit cela, il retourna rapidement chercher 3 hommes avec des seaux pour vider l'eau. Quand ils purent voir le fond, ils découvrirent un homme sauvage, dont le corps ressemblait à du fer rouillé et dont les cheveux pendaient jusqu'aux genoux. Ils l'attachèrent avec des cordes et le ramenèrent au château. L'homme sauvage suscita beaucoup d'étonnement, mais le roi décida de le mettre dans une cage en fer dans la cour et ordonna que la porte de la cage ne soit pas ouverte sous peine de mort, confiant la clé à la reine. Après cela, tout le monde pouvait de nouveau entrer dans la forêt sans crainte. Le roi avait un fils de 8 ans qui jouait dans la cour un jour lorsque sa balle en or tomba dans la cage. Le garçon courut et dit: « Rends-moi ma balle. » L'homme sauvage répondit: « Pas tant que tu n'ouvres pas la porte pour moi. »« Non, » dit le garçon, « je ne peux pas faire ça. » Le roi l'a interdit, et il s'enfuit. Le lendemain, il revint et demanda à nouveau sa balle. L'homme sauvage dit: « Ouvre ma porte. » Mais le garçon refusa. Le troisième jour, alors que le roi était parti à la chasse, le garçon retourna et dit: « Je ne peux pas ouvrir la porte même si je le voulais, car je n'ai pas la clé. » L'homme sauvage répondit: « Elle est sous l'oreiller de ta mère. Tu peux l'y prendre. » Le garçon, désireux de récupérer sa balle, oublia toute prudence et apporta la clé. La porte s'ouvrit difficilement, et il se pinça les doigts en le faisant. Quand elle s'ouvrit enfin, l'homme sauvage sortit, lui remit la balle en or et s'enfuit rapidement. Le garçon eut peur et l'appela: « Oh, homme sauvage, ne pars pas, sinon je serai puni. » L'homme sauvage se retourna, le souleva sur son épaule et se précipita dans la forêt. Lorsque le roi rentra chez lui, il remarqua la cage vide et demanda à la reine ce qui s'était passé. Elle ne savait pas et chercha la clé, mais elle était introuvable. Elle appela le garçon, mais il n'y avait pas de réponse. Le roi envoya des gens à sa recherche, mais ils ne purent pas le trouver. Il comprit alors ce qui s'était passé, et une grande tristesse emplit la cour royale. Une fois dans la sombre forêt, l'homme sauvage déposa le garçon et dit: « Tu ne reverras jamais ton père et ta mère, mais je te garderai avec moi car tu m'as libéré, et j'ai pitié de toi. Si tu fais tout ce que je te dis, tu seras bien pris en charge. »
J'ai suffisamment de trésors et d'or, plus que quiconque au monde. Il fit un lit de mousse pour que le garçon puisse dormir. Le lendemain matin, l'homme sauvage l'emmena à un puits et dit, « Regarde, le puits d'or est aussi clair que du cristal. Tu t'assieras à côté et veilleras à ce que rien ne tombe dedans, sinon il sera ruiné. Je reviendrai chaque soir pour voir si tu as suivi mon ordre. » Le garçon s'assit près du puits, et vit souvent un poisson doré ou un serpent doré nager dedans, et il s'assura que rien ne tombait. Mais un jour, son doigt lui fit tellement mal qu'il l'immergea accidentellement dans l'eau. Il le retira rapidement, mais vit qu'il était complètement couvert d'or. Peu importe combien il essaya de le laver, cela ne partait pas. Lorsque l'homme sauvage revint le soir, il regarda le garçon et dit, « Que s'est-il passé au puits ?»« Rien, rien, » répondit le garçon, cachant son doigt derrière son dos pour que l'homme sauvage ne le voie pas. Mais l'homme sauvage dit, « Tu as trempé ton doigt dans l'eau. Je laisserai passer cette fois, mais fais attention à ne rien laisser tomber d'autre. » Le lendemain matin, le garçon était déjà assis près du puits, le surveillant. Son doigt lui faisait de nouveau mal, et lorsqu'il se le frotta sur la tête, un cheveu tomba dans le puits. Il le retira rapidement, mais il était déjà couvert d'or. Quand Tyran en arriva, il savait déjà ce qui s'était passé. « Tu as laissé un cheveu tomber dans le puits, » dit-il. « Je te laisserai le surveiller une fois de plus, mais si cela se reproduit, le puits sera ruiné, et tu ne pourras plus rester avec moi. » Le troisième jour, le garçon était assis près du puits, et ne bougea pas son doigt, même s'il avait mal. Cependant, le temps lui parut long, et il regarda son reflet dans l'eau. En se penchant pour mieux se voir, ses longs cheveux tombèrent dans l'eau. Il se redressa rapidement, mais tous ses cheveux étaient devenus dorés et brillaient comme le soleil. On peut imaginer à quel point le garçon avait peur. Il prit son mouchoir et l'attacha autour de sa tête, pour que l'homme sauvage ne voie pas. Lorsqu'Iran arriva, il savait tout et dit, « Enlève le mouchoir. » Les cheveux dorés tombèrent, et peu importe combien le garçon essaya de s'expliquer, cela ne servait à rien. « Tu as échoué au test, et tu ne peux plus rester ici. Va dans le monde. Là, tu apprendras ce que cela signifie d'être pauvre. Mais puisque tu as un bon cœur, et que je te souhaite le meilleur, je te concède une chose. Si jamais tu as besoin d'aide, viens dans la forêt et appelle Iran, et je viendrai t'aider. Mon pouvoir est grand, plus que tu ne penses, et j'ai beaucoup d'or et d'argent. » Puis le prince quitta la forêt, et marcha sur des chemins battus et non battus jusqu'à atteindre une grande ville. Là, il chercha du travail, mais n'en trouva pas, et n'apprit rien qui puisse l'aider. Enfin, il se rendit au palais, et demanda s'ils allaient l'embaucher. Les gens de la cour ne savaient pas quoi faire de lui, mais ils l'aimaient bien, et le laissèrent rester. Finalement, le cuisinier l'embaucha comme aide, lui disant qu'il pouvait porter du bois et de l'eau, et nettoyer les cendres. Un jour, lorsque personne d'autre n'était autour, le cuisinier lui dit de servir de la nourriture à la table royale. Mais le garçon garda son chapeau car il ne voulait pas que quelqu'un voie ses cheveux dorés. Le roi remarqua cela et dit, « Tu dois enlever ton chapeau quand tu viens à la table royale. » Le garçon répondit, « Oh, Seigneur, je ne peux pas. J'ai une douleur à la tête. » Le roi appela le cuisinier et le gronda, lui demandant pourquoi il avait pris un tel garçon à son service. Il ordonna au cuisinier de le renvoyer. Cependant, le cuisinier avait pitié de lui et l'échangea contre le garçon du jardinier. Désormais, le garçon devait planter et arroser le jardin, biner
creuser et endurer le vent et le mauvais temps. Un jour d'été très chaud, alors qu'il travaillait seul dans le jardin, il enleva son chapeau pour se rafraîchir. Le soleil brillait sur ses cheveux, les faisant scintiller et briller si intensément que la lumière attira l'attention de la fille du roi, qui se leva pour voir ce qui se passait. Elle aperçut le garçon et s'écria : « Garçon, apporte-moi une couronne de fleurs. » Il remit rapidement son chapeau, rassembla des fleurs sauvages et les attacha ensemble. Alors qu'il montait avec les fleurs, le jardinier le vit et dit : « Comment peux-tu apporter à la fille du roi une guirlande de fleurs si ordinaire ? Va vite chercher quelque chose de plus joli et de plus rare. » « Oh non, répondit le garçon. Les sauvages sentent meilleurs et lui plairont davantage. » En entrant dans la pièce, la fille du roi dit : « Enlève ton chapeau. Ce n'est pas bien de le garder en ma présence. » Encore une fois, il dit : « Je ne peux pas. J'ai une douleur à la tête. » Elle tendit la main pour son chapeau et l'enleva, laissant tomber ses cheveux dorés sur ses épaules, brillants de beauté. Il voulut fuir, mais elle le saisit par le bras et lui donna une poignée de pièces. Il partit mais ne se souciait pas de l'or. Il le donna au jardinier et dit : « Je l'offre à tes enfants. Ils peuvent jouer avec. » Le lendemain, la fille du roi l'appela à nouveau, demandant une autre couronne de fleurs. Il entra avec, mais elle tenta encore une fois de lui prendre son chapeau. Il s'y accrocha fermement. Elle lui donna une autre poignée de pièces, mais il refusa de les garder et les donna au jardinier pour ses enfants. Le troisième jour, la même chose se produisit. Elle ne pouvait pas lui enlever son chapeau et il ne voulait pas prendre son argent. Peu après, la guerre éclata dans le royaume. Le roi rassembla ses hommes, mais ne savait pas s'il pouvait combattre l'ennemi, qui avait une armée plus grande et plus forte. Alors le garçon du jardinier dit : « Je suis maintenant un homme, et j'irai à la guerre aussi. Donnez-moi juste un cheval. » Les autres rirent et dirent : « Trouve-en un pour toi lorsque nous partirons. Nous en laisserons un dans l'écurie pour toi. » Une fois qu'ils furent partis, il se rendit à l'écurie, trouva un cheval qui était boiteux d'une patte, et s'en alla vers la sombre forêt. Lorsqu'il atteignit le bord de la forêt, il cria « Hiron » en 3 fois de toute sa force, de sorte que cela résonna à travers les arbres. L'homme sauvage apparut immédiatement et demanda : « Que veux-tu ? » « Je veux un cheval puissant car je vais à la guerre. »« Tu auras cela, et même plus, » répondit Hiron. Puis il retourna dans la forêt, et bientôt un garçon de l'écurie sortit en menant un cheval qui hennissait et était difficile à contrôler. Derrière lui venait un groupe de guerriers, entièrement équipés d'armures, avec des épées brillantes sous le soleil. Le garçon échangea son cheval boiteux contre le nouveau, monta dessus et mena les soldats. Quand il arriva sur le champ de bataille, beaucoup des hommes du roi étaient déjà tombés, et les autres étaient sur le point d'abandonner. Le garçon chargea avec ses soldats en fer, attaquant l'ennemi comme une tempête et défaisant quiconque se mettait sur son chemin. L'ennemi commença à fuir, et il les poursuivit, ne s'arrêtant pas tant qu'il n'y avait plus personne. Au lieu de retourner auprès du roi, il mena ses troupes par des chemins secondaires de retour à la forêt et appela Hiron. « Que veux-tu ? » demanda l'homme sauvage. « Rends-moi mon cheval et mes soldats, et redonne-moi mon cheval à 3 pattes. » Tout ce qu'il demanda fut fait, et bientôt il était de nouveau sur son cheval à 3 pattes. Lorsque le roi rentra au palais, sa fille l'accueillit et célébra sa victoire. « Ce n'est pas moi qui ai gagné, dit-il, mais un chevalier mystérieux qui m'a aidé avec ses soldats. » La fille voulut savoir qui était ce chevalier, mais le roi ne le savait pas et dit : « Il a suivi l'ennemi.
et je ne l'ai jamais revu. Elle demanda au jardinier où était son garçon, et il sourit en disant: Il vient de rentrer sur son cheval à 3 pattes. Et les autres se moquent de lui en disant: Voici notre boiteux qui revient. Ils ont aussi demandé: Sous quel buisson as-tu dormi tout ce temps? Il a dit: J'ai fait le mieux de tous, et cela aurait mal tourné sans moi. Et ainsi, il fut encore plus taquiné. Le roi dit à sa fille: J'annoncerai un grand festin qui durera 3 jours, et tu devras lancer une pomme en or. Peut-être que l'homme inconnu se manifestera. Lorsque le festin fut annoncé, le garçon sortit dans la forêt et appela Hiran. Que veux-tu? Demanda l'homme sauvage. Je veux attraper la pomme en or de la fille du roi. C'est déjà à toi, dit Hiran. Tu auras également une armure rouge pour l'événement, et tu monteras un cheval béfougueux. Le jour du festin, le garçon se rendit à l'événement, prit sa place parmi les chevaliers, et personne ne le reconnut. La fille du roi s'avança et lança une pomme en or, mais il fut le seul à l'attraper. Dès qu'il l'eut, il s'enfuit. Le deuxième jour, Hiron l'équipa d'une armure blanche et lui donna un cheval blanc. Encore une fois, il fut le seul à attraper la pomme, et il s'enfuit avec sans délai. Le roi devint en colère et dit: Ce n'est pas permis. Il doit se présenter devant moi et révéler son nom. Il ordonna que si le chevalier qui avait attrapé la pomme essayait de s'échapper à nouveau, il devait le poursuivre, et s'il ne revenait pas volontairement, il devait le frapper. Le troisième jour, Hiron lui donna une armure noire et un cheval noir, et une fois de plus, il attrapa la pomme. Mais alors qu'il s'enfuyait, les hommes du roi le poursuivirent, et l'un d'eux s'approcha si près qu'il blessa la jambe du garçon avec son épée. Le garçon s'échappa, mais son cheval sauta si haut que son casque tomba, révélant ses cheveux dorés. Ils retournèrent pour en informer le roi. Le lendemain, la fille du roi demanda au jardinier où était son garçon. Il travaille dans le jardin. Ce drôle de garçon était aussi au festival, et est juste rentré hier soir. Il a aussi montré à mes enfants 3 pommes en or qu'il a gagnées. Le roi fit appeler le garçon, et lorsqu'il arriva, il avait toujours son petit chapeau sur la tête. La fille du roi s'approcha de lui et lui enleva son chapeau, révélant ses cheveux dorés qui tombaient sur ses épaules, le rendant beau. Es-tu le chevalier qui est venu au festival chaque jour dans des couleurs différentes et qui a attrapé les 3 pommes en or? Demanda le roi. Oui, répondit-il, et voici les pommes, les sortant de sa poche et les remettant au roi. Si vous voulez une preuve, vous pouvez voir la blessure que vos hommes m'ont faite quand ils m'ont poursuivi. Mais j'ai aussi aidé à vous vaincre contre vos ennemis. Si tu peux faire de si grandes choses, tu n'es pas qu'un garçon de jardinier. Dis-moi, qui est ton père? Mon père est un roi puissant, et j'ai autant d'or que j'en ai besoin. Je vois, dit le roi, que je te dois ma gratitude. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Oui, répondit-il. Tu peux me donner ta fille comme épouse. La princesse rit et dit: Il ne se formalise pas, mais je pouvais dire par ses cheveux dorés qu'il n'était pas un garçon de jardinier. Puis elle alla l'embrasser. Ses père et mère vinrent au mariage, et furent très heureux, car ils avaient perdu tout espoir de revoir leur cher fils. Alors qu'ils étaient assis à la fête de mariage, la musique s'arrêta soudainement, les portes s'ouvrirent, et un roi majestueux entra avec un grand cortège. Il s'approcha du garçon, l'embrassa et dit: Je suis Hiron, et j'étais maudit d'être un homme sauvage, mais tu m'as libéré. Tous les trésors que je possède te reviendront. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide?
Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.